Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier les suites arithmétiques et plus précisément, nous allons apprendre comment trouver la règle. Tout d'abord, nous allons apprendre à calculer la raison et ensuite nous allons trouver le petit terme qui manque dans la règle. Une suite est une progression de figures ou de nombres ou des deux. Si on regarde l'exemple ici, et qu'on compte les petits points rouges sur chacune des figures, on remarque qu'on a une progression de 1, puis 4, puis 7, puis 10, et ainsi de suite. Voici maintenant un exemple d'une suite de nombres. On appelle chacun de ces nombres un terme, et chacun de ces termes a ce qu'on appelle un rang. Alors ici, 16 est le premier terme, 21 est le deuxième, 26 le troisième, et ainsi de suite. Dans une suite arithmétique, on devrait être capable de trouver de combien ça augmente d'un terme à l'autre. C'est ce qu'on appelle la raison. On trouve la raison en calculant l'écart entre chaque terme et son suivant, ou plutôt en soustrayant le deuxième moins le premier, le troisième moins le deuxième, le quatrième moins le troisième, et ça devrait toujours être le même bon. Ici, 21 moins 16 donne 5, 26 moins 21 donne encore 5, et 31 moins 26 donne évidemment 5. La raison de cette suite est donc 5. Est-ce que la raison peut être un nombre négatif? Oui, absolument, si la suite est en décroissance. Alors, par exemple, ici, mon terme 2 moins mon terme 1 donne 211 moins 214, ce qui donne moins 3. Et ainsi de suite. 208 moins 211 égale moins 3. 205 moins 208 égale moins 3. La raison est donc moins 3. On aime bien représenter une suite arithmétique sous la forme d'une table de valeurs. Ça permet de représenter chaque terme vis-à-vis son rang, ce qui rend les choses plus faciles. En reprenant le petit exemple A de tout à l'heure, on va représenter le premier terme 16 avec son rang 1, le deuxième terme 21 avec son rang 2, le troisième terme 26 avec son rang 3, et ainsi de suite pour plus de clarté. Il ne nous reste plus qu'à apprendre comment calculer la règle. Mais à quoi ça sert de calculer une règle? Imaginez cette pauvre jeune fille à qui l'on demande de calculer terme après terme après terme jusqu'au millième terme. Je la comprends de vivre de la frustration, c'est pas super intéressant. La règle, ça va permettre de calculer n'importe quel terme, même le millième, si on connaît le rang. Il suffit d'avoir une bonne table de valeurs. Voici donc la formule magique de la règle pour trouver n'importe quel terme dans une suite. Que ce soit le millième, le 500e, ça va toujours ressembler à ça. Pour trouver le nème terme, on aura besoin de la raison. On va multiplier la raison par le rang n du terme et on va y ajouter quelquefois un terme constant dont on va parler plus loin. La première étape pour trouver la règle d'une suite, c'est de trouver sa raison. On a vu que c'était quand même assez facile. On prend des termes consécutifs qui se suivent et on soustrait, par exemple, un terme moins son précédent. Par exemple, le deuxième moins le premier, le troisième moins le deuxième, le quatrième moins le troisième, et ça devrait toujours donner le même nombre. Ici, dans cet exemple particulier qu'on reprend encore, on a vu que la raison était 5. On peut donc remplacer la lettre R dans notre formule d'équation par le nombre 5. Maintenant, on doit trouver le terme constant. La deuxième étape maintenant, c'est la plus compliquée. Il faut trouver le terme constant ou la constante représentée par la petite lettre C en rouge. Pour trouver cette constante, on va devoir aller chercher dans notre table de valeurs un terme et son rang correspondant, n'importe lesquels, à condition que ce soit le terme et le rang qui se correspondent. Alors, par exemple, le rang 1 est le terme 16, le rang 2 est le terme 21, ou encore le rang 3 est le terme 26. On va prendre donc un terme et son rang et remplacer dans notre espèce d'équation
le Tn et le n par le terme et son rang correspondant. Et de cette façon, on va être capable de trouver la constante qu'on cherche. Pour trouver ma constante, j'ai donc choisi le terme 16 et son rang 1 parce que ce sont les plus petits nombres possibles et que je suis très paresseuse. Du coup, là, dans mon équation, j'ai 16 égale 5 fois 1 plus mon inconnu que je cherche. Je sais que 5 fois 1 donne 5, donc la question que je me pose, c'est 16 est égal à 5 plus combien? La réponse est 16 moins 5, 11. Le terme constant qu'on cherche est donc 11. Cela signifie que la règle de cette suite est, pour trouver le terme n, Tn, on doit faire 5 fois le rang n plus 11. On vérifie? On a vu que la règle sert à prévoir quel sera le terme en fonction du rang, n'importe quel terme pour n'importe quel rang. Si on a trouvé la bonne règle, on devrait être capable de trouver, par exemple, le cinquième terme à partir de cette formule et en calculant, trouver 36. On essaie? Alors, je remplace n par le rang 5. Je fais 5 fois 5, 25. Et ensuite, j'additionne 11. 25 plus 11 donne 36. C'est bien la valeur du cinquième terme. Si on veut vérifier pour un autre rang, on peut prendre le rang 3 et son terme 26, remplacer n par 3 et faire le calcul en faisant 5 fois 3 plus 11, et ça va bel et bien donner 26 pour le troisième terme. Ça veut dire qu'on a bel et bien trouvé la bonne règle. Excellent! Maintenant, il suffit de pratiquer ça un peu. Bonne chance!